الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة 39 من شعب الإيمان في المطاعم والمشارب, toujours dans la 39e branche de la foi au sujet de la nourriture et des boissons. يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما جسم نبت من سحت النار أولى به. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam a dit: tout corps qui a pris forme, qui a grandi, qui a eu de la chair par le haram mérite l'enfer. إذن تحري الحلال شيء مطلوب جدا. Le fait de chercher le halal, c'est une chose très très importante. بعض الصالحين رأى الناس يتبادرون إلى الصف الأول. Un saint, il a vu les gens, ils se concurrencent, qui prend le premier une place au premier rang. قال كان ينبغي أن يتبادروا إلى أكل الحلال, c'est-à-dire celui qui fait ça, normalement il doit faire avant ça, il doit se précipiter à consommer le halal. Et un autre saint a dit: prie, mange le halal, du pain halal, et mange derrière, et prie derrière. Parce que si tu pries au premier rang et que tu as consommé le halal, il n'y a pas de récompense. إذا أكلت الحرام وصليت في الصف الأول ما لك ثواب. Alors tu as prié au premier rang mais tu as consommé le haram, tu n'as pas de récompense. Si tu as mangé le halal et tu as prié au dernier rang, tu as de la récompense. Alors c'est quoi le plus important? Le fait de chercher le halal avant de chercher à être le mu'adhin et avant de chercher à prier au premier rang. La consommation de halal est une chose très très importante. Alors nous, au sujet de cette branche, on a déjà parlé de ça, mais c'est un petit rappel. الأمر في المطاعم والمشارب مهم جدا. وسبب لإجابة الدعاء أكل الحلال. Une cause, grâce aux consommations de halal, ton invocation est exaucée. Là, nous Saad ibn Abi Waqqas, on lui a dit: comment ça se fait que ton invocation parmi tous les compagnons est exaucée? Il a dit: depuis mon islam, j'ai jamais pris une bouchée sans savoir d'où vient, d'où sort. Avant de la mettre dans ma bouche, je sais d'où vient. Et il a dit: c'est pour cela Allah Ta'ala a fait que mon invocation est exaucée. الدعاء مستجاب لأني أتحرى الحلال لا أضع لقمة في فمي قبل أن أعرف أين مدخلها أين مخرجها من أين جاءت. لابد أن أتأكد أنها حلال قبل أن آكلها. طيب هلا ورد في الحديث أو ورد عن سلمان الفارسي le compagnon, il a dit à Abdullah ibn Omar: بلغني أنك تجمع بين إدامين. Salman a dit à Ibn Omar: j'ai entendu que tu mets deux sortes en mangeant deux sortes. قال أما هذه فقد كفيتها. Alors cela, je ne refais plus. C'est-à-dire, voilà, je mange le pain avec l'huile d'olive, je mange le pain avec le gourt, ou, par exemple le fromage, ou, voilà, une seule sorte. Mettre 2, 4, 5, 6, voilà, beaucoup à manger, c'est déconseillé, c'est pas haram, c'est pas une chose interdite, mais c'est déconseillé. لكن في بعض الأحيان, on a rapporté que le prophète a mangé deux choses en même temps. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. القثاء نحن بالعامية تاعتنا بيقولوا مقتة, بتونس بيقولوا فقوس, يمكن ببلد تاني بيقولوا له عجور, ما بعرف, مثل الخيار مبروم. يمكن بعض البلدان بيقولوا له بوغمرة. بأفغانستان là s'appelle comment celui-là qui est comme ça, comme le concombre, il a un autre nom. Et le prophète alayhi salatu wasalam a mangé ce qu'on a dit le qitha dans la langue arabe, qui ressemble au concombre, mais il est mieux de point de vue santé, vitamine, il est beaucoup mieux que le concombre. Et j'ai dit, dans nos pays, ils disent al-miqta, en arabe qitha, en Tunis fagous, yimkin en Tunis ou en Algérie ils disent bougamra, parce que lui il tourne comme ça. C'est rare que tu trouves des choses tout droit comme les concombres. Et alors Sayyidina Muhammad a mangé ça avec les dattes fraîches. Il a mangé al-qitha avec les dattes fraîches. وقلنا أن النبي البارحة وقل البارحة قلنا أن النبي كان يحب الدباء. Le prophète il aimait الدباء, la courge, qui ressemble, quelque chose qui ressemble aux courgettes mais plus grand.
Et même la courge là, le grand, encore ça rentre dans le dubba, et le prophète aimait ça, et le fait de manger ça, on peut dire c'est sunna, parce que le prophète il l'aimait, il le choisissait, ça lui plaît de manger ça. وعن عائشة قالت أرادت أمي لتسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب فسمنت. Alors Aïcha, notre mère, radiyallahu anha, as-Siddiqa bint as-Siddiq, zawjatul Habib Muhammad dunya wa akhira, a dit, ma mère a voulu, avant que je rentre chez le prophète, alayhi salatu, il a voulu que je prenne un peu de poids. Alors il m'a donné beaucoup de choses et moi j'arrivais pas à prendre, jusqu'à qu'elle m'a donné le qitha là, je ne sais pas comment trouver le mot en français là, al-qitha avec les dattes fraîches. Alors il a dit, j'ai grossi avec ça. قلنا القثاء في مفيد والرطب معروف. الرطب les dattes fraîches, vraiment c'est quelque chose de très très vitamineux. Al-qitha c'est quelque chose de bien pour la santé, c'est beaucoup mieux que les concombres. وعن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين البطيخ والرطب فيقول حر هذا ببرد هذا. Encore Aïcha radiyallahu anha a rapporté que le prophète a mangé les pastèques avec les dattes fraîches. Et il dit que ça c'est froid et les dattes c'est chaud. Celui-là il casse l'autre. Et ces deux-là en même temps, c'est une bonne chose de manger les pastèques avec les dattes. Ici tu trouves des gens, ils mangent les pastèques avec le fromage blanc. Hein. Mais peut-être c'est pas une bonne chose. Peut-être c'est pas une bonne chose. Moi j'ai fait ça, puis après j'ai tombé malade. طيب. هلا في شغله في امر اخر انه اذا شرب الانسان او الطعام يكره ان تنفخ فيه. Si tu veux boire et tu manges, c'est déconseillé de souffler. C'est déconseillé de souffler dans le récipient, surtout lorsque tu dis c'est chaud, alors tu veux le refroidir, c'est déconseillé de souffler pour le refroidir. Tu le laisses jusqu'il refroidit un petit peu et tu manges sans souffler. فعن أبي قتادة عن أبيه قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أي نهى رسول الله أن يتنفس في الإناء. Le prophète a interdit dans le sens déconseillé de respirer et de souffler dans le récipient, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. أيضا في حديث آخر نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. Il a déconseillé de prendre, de souffler dans le récipient. هلا ليش؟ لأنه أحيانا tu vois, tu sais pas qu'est-ce qui sort de ta bouche. Des fois, tu es malade et tu souffles dans le récipient et dans le boisson ou dans ça. Alors, et tu vois maintenant actuellement la science confirme ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, que c'est déconseillé de souffler dans que ce soit le repas ou dans le boisson à boire. هلا كيف كان يشرب النبي؟ الشرب كان يشرب بثلاثة أنفس. Le prophète il buvait avec 3 fois. وكان لا يحب أن يكرع كرعا. Le prophète n'aimait pas que on prend de l'eau et tu fais comme beaucoup de gens, ils t'exigent, tu touches pas la bouteille avec ta bouche, tu touches pas. Alors ils veulent que tu bois comme ça, comme ça sans toucher. Alors le prophète le prophète, il mettait, par exemple, le carafe ou quelque chose vers la bouche et il le suce. Et il le prend en 3 fois. Bismillah, il boit, il s'arrête. Et c'est très bien pour la santé et pour le foie, l'kabid. Même dans la médecine actuellement, il te dit c'est mieux de prendre l'eau, une petite quantité, après tu prends une petite quantité, après une petite quantité, au lieu de prendre d'un coup 1 litre d'eau, comme je viens de dire, 7-Up, il prend d'un coup. Alors ça, c'est pas bien pour la santé. Et le prophète aimait de le sucer et de le prendre en 3 fois. Et le prendre en 3 fois. كان النبي إذا شرب تنفس 3. Tu vois, il boit, il respire, puis après il boit, il respire, après il boit, il respire, et tu dis Bismillah à chaque fois que tu prends.
ويقول إنه أمرأ وأهنأ وأبرأ. Il a dit c'est mieux pour la santé, c'est plus bon pour le boire et voilà, c'est mieux pour le corps. وفي حديث آخر إذا شرب أحدكم فليمص مصا ولا يغب غبا. Le prophète a dit qu'il le suce et qu'il ne le prend pas comme je viens de dire, de le verser dans la bouche une grande quantité après une grande quantité. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد